Jean Stigler, pas besoin de présentation, vous avez souvent publié des ouvrages bombes qui mettent le doigt dans la plaie. Vous venez de publier La haine de l'Occident à une date qui aurait semblé presque calculée puisque vous la publiez en pleine crise du système capitaliste qui est par excellence une création de cette domination occidentale. Vous situez à l'origine de cette haine l'héritage colonial, les humiliations et pillages que 13% de la population du monde, de la planète blanche, impose au reste de l'humanité. Vous argumentez également que cette haine des peuples soumis à l'égard de l'Occident bloque certains processus de décision au sein des organisations internationales. La schizophrénie ou le double discours de l'Occident, qui d'une main écrit et crie les droits de l'homme et de l'autre affame et viole ces hommes, génère une haine à laquelle vous rajoutez un adjectif, une haine raisonnée. L'Occident a ainsi semé sa propre haine dans ceux qu'il a dominés, humiliés par les conquêtes religieuses, politiques et aujourd'hui économiques. Il s'étonne, cet homme blanc, aujourd'hui des demandes de réparation et repentance que le Sud lui adresse. Ce Sud qui est un habitant forcé d'une blessure et d'un vouloir obscur, pour reprendre les mots de ce Césaire qui vous accompagne tout au long du livre. Le titre « La haine de l'Occident » est provocateur. On vous accuse parfois de le haïr aussi, cet Occident. Faisons un petit point sur ce mot. Haine, qui, par son radical germanique, renvoie plutôt à « to hate », une aversion, une répulsion, un sentiment très vif de déception. Calvin, puisqu'on est bientôt proche de son anniversaire, disait que la haine n'est que ire enracinée. Mais l'autre face de l'amour aussi. Et est-ce qu'il s'agit réellement de haine? Est-ce réellement une attente qui a été déçue et meurtrie? Est-ce que le Sud nourrit vraiment une haine qui le ronge? Peut-il y avoir une haine raisonnée? Deux termes profondément contradictoires. Et si haine il y a, est-ce qu'elle est vraiment exprimée dans une rage à l'intérieur des gens aujourd'hui dans ces pays du Sud? Puisque, en plus, déjà dans les années 30, des discours de révolte étaient déclarés. Je laisse la parole à Sartre, en fait, dans son anthologie noire, publiée par Léopold Senghor. En fait, c'est l'introduction. Et Sartre disait déjà dans les années 40, « Voici des hommes noirs debout, qui nous regardent après 2000 ans de soumission. Et notre blancheur nous paraît un étrange vernis blême qui empêche notre peau de respirer. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent. » À vous la parole. Bien, d'abord, je voudrais remercier très très vivement Yasmina du Centre culturel Terra Incognita pour son introduction, pour son invitation. Ensuite, le programme interdisciplinaire de l'action humanitaire, représenté par Elie Dello, de nous avoir invités, nos professeurs Edema et moi, et vous aussi, pour le débat sur la haine de l'Occident et sur les... Enfin, oui, on reste avec ça. Je présente maintenant mon livre « La haine de l'Occident » pendant les thèses fondatrices pendant une demi-heure. Ensuite, Uta Edema présente ses thèses dans un livre tout à fait passionnant que je viens de lire. Lui, c'est l'érudition. Moi, c'est plutôt l'expérience directe de mon combat au sein des Nations Unies. Mais les deux livres, évidemment, je pense, se complètent. Hein? Remarque préliminaire, la haine de l'Occident, le titre peut choquer. À Paris avec mes éditeurs, on a discuté très très longtemps. On a maintenu le titre finalement. Il y a deux types de haine. Une même souffrance produit deux types de haine. Une haine pathologique, monstrueuse, criminelle, celle d'Al-Qaïda, des salafistes, d'autres types de terrorisme à travers le monde. Cette haine pathologique, monstrueuse, elle est à évacuer immédiatement, elle est à combattre. Elle est particulièrement absurde quand Al-Qaïda invoque le Coran pour tuer, alors que le Coran dit exactement le contraire, c'est un livre de tolérance, d'amour, de fraternité, qui dit exactement le contraire de ce que les attentats aveugles provoquent. Donc cette haine-là, elle est évacuée, elle n'est pas traitée dans ce livre. Ici, il est question d'une force historique nouvelle, d'une riposte sociale, qui est la haine raisonnée. Et c'est celle-là, cette haine raisonnée, qui a porté au pouvoir le 1er janvier 2006, par exemple, en Bolivie, le premier Indien depuis 500 ans, et cette force cette riposte sociale, cette haine raisonnée est le sujet
de ce livre. D'où vient-elle? Comment elle se manifeste-t-elle? Et quel est son horizon de combat? Je regarde la salle, la plupart sont des Occidentaux. Je dis pour les Occidentaux, il est difficile de comprendre le processus historique qui est en train de se produire, qui est évident dans le Sud, mais qui est rencontré par la cécité, l'aveuglement en Occident. Les Blancs sont 13% aujourd'hui de l'humanité, ils dominent cette planète depuis 500 ans, depuis les conquêtes, le génocide des Indiens début 16e siècle dans les Amériques, ensuite le commerce triangulaire, déportation esclavagiste, etc. Et puis pendant 350 ans, ensuite 150 ans, terreur coloniale sur la terre asiatique et la terre africaine, surtout, et aujourd'hui, le capitalisme de la jungle, le capitalisme globalisé qui domine la planète en fonction des intérêts très très étroits, très violents des oligarchies, du capital financier mondialisé. Alors, la riposte à cet ordre du monde venant du Sud est au centre de ce livre. Et je dirai tout à l'heure les sources de cette haine raisonnée. D'abord, je dis deux anecdotes très rapidement pour montrer la dimension vivante de cette rupture. Exactement il y a une année, à Alger, décembre 2007, Sarkozy, président français, arrive pour des négociations gaziers, pétroliers qui sont dans l'intérêt des deux pays, Algérie et France. La délégation française s'assied à la table. Le président Bouteflika dit d'abord, vous vous excusez pour Sétif, c'est-à-dire pour les massacres de l'armée française du 8 mai 1945 dans cette ville du Constantinois qui s'appelle Sétif, où 42 000 personnes ont été tuées, blessées, massacrées par l'aviation et par la Légion étrangère. Et Sarkozy répond textuellement, je ne suis pas venu pour la nostalgie. Et Bouteflika dit, la mémoire avant les affaires. Et il n'a pas eu de négociation. Ça, c'est radicalement nouveau.